13 heures à Tivaouane, la même heure ici à Dakar. Le journal à la présentation Adja Fatou Sarr, Ibrahim Assadi, bonjour. Tout de suite les titres. Bonjour Adja Fatou Sarr, bonjour à tous. Le principal titre dans cette édition, le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le khalife général des Tidjanes a tiré sa révérence la nuit dernière. À l'âge de 91 ans, le saint homme rejoint ainsi ses prédécesseurs. Le chef de l'État est attendu d'un moment à l'autre à Tivaouane où des centaines de milliers de fidèles convergent. Réactions, témoignages, commentaires dans cette édition spéciale. Également au sommaire, les sports dominés par la chute d'un baobab. Issa Ayatou n'est plus président de la CAF. Il a été battu par le malgache Ahmad. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. La nouvelle tourne en boucle sur toutes les radios, télé, mais aussi sur les sites d'information. Il s'agit du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Le khalife général des Tidjanes s'en est allé cette nuit à l'âge de 91 ans. Il repose désormais dans sa résidence de Niadakhoum. Des milliers de fidèles affluent vers Tivaouane d'où nous retrouvons notre envoyé spécial Aminata Dieye qui n'est pas encore sur place. Informé de la nouvelle, le président Macky Sall est attendu d'un instant à l'autre donc à Tivaouane, la cité religieuse. Mais tout de suite, nous allons nous faire le portrait donc du défunt calife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un homme multidimensionnel s'en est allé. Voici son portrait signé Aïssatou Sall. Affectueusement appelé Al Maktoum, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy est né en 1925. Natif de Saint-Louis comme son défunt père Serigne Babacar Sy, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy laisse apparaître le parcours d'un guide spirituel affranchi du conservateur pour s'efforcer de se donner une identité propre à lui, celle d'un homme de vertu. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy porte également le nom du fondateur de la Tidjaniya. Il est aussi surnommé le marabout intellectuel du Sénégal du fait de ses études poussées, mais aussi d'un long séjour en France. Surdoué à souhait, Serigne Cheikh, comme on l'appelle affectueusement, avait bouclé les cycles inférieurs et moyens des études islamiques à 14 ans. À 16 ans, il publie son premier livre, Les vices des marabouts, puis plus tard, L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadj Malick Sy. À 30 ans, il effectue son premier voyage à Paris où il a vécu pendant des années. Ce parcours lui vaut le rôle de secrétaire dans l'entourage de son défunt père Serigne Babacar Sy. Aux dernières années de khalifa de son père, il animait sur sa désignation le Gamou ou célébration de la naissance du prophète, une manifestation religieuse qui le mit en contact avec les hommes politiques. Il crée le Parti de la solidarité sénégalaise, PSS, qui fait opposition à Senghor. En 1959, la contestation des résultats électoraux jugés tronqués par son parti et le PAI lui vaut un emprisonnement. Des années plus tard, l'initiateur du Mourtarchidit, War Mourtarchidat, est nommé ambassadeur aux guerres par le président Senghor. Énigmatique, intellectuel et politique, Cheikh Ahmed Tidiane Sy garde également à son tableau de chasse la figure de l'homme d'affaires. Producteur d'arachide dans le Saloum, il s'est ensuite intéressé à l'industrie avant de devenir actionnaire majoritaire dans l'unique cimenterie du pays à l'époque, la Sococim à Rufisque. En 1955, le jeune marabout Tidjane crée l'association éducative islamique en même temps qu'il lance avec le journal L'Islam éternel et multiplie ainsi les conférences thématiques sur l'islam, la société, la science, la culture et la politique. Dans sa formation spirituelle, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum revendiquait une fidélité sans faille aux enseignements de Serigne Babacar Sy, son père, qu'il prend pour seul et unique maître spirituel. Le poids de l'âge et l'étendue des responsabilités le confinent au retrait. Depuis son accession au Khalifa en 2012, il n'est pas apparu au grand public. Les derniers gamous organisés au champ de course de Tivaouane sont animés par son fils Serigne Moustapha Sy. Aïssatou Sall, nous allons donc nous rendre à la cité religieuse de Tivaouane où affluent des milliers de fidèles. Le chef de l'État y est attendu en direct dans cette édition. Aminata Dieye, bonjour. Bonjour Ibrahim Assadi, vous l'avez dit, c'est la grande affluence ici à Tivaouane et nous sommes ici au mausolée de Serigne Babacar Sy où se tient actuellement la cérémonie religieuse du rappel à Dieu du khalife général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Sy Al Maktoum. C'est dans ce mausolée où a lieu la nuit dernière la prière mortuaire de Serigne Ahmed Sy avant son inhumation dans son domicile. Ici, c'est la mobilisation des fidèles Tidjanes et de toute la famille de l'Hadji Malick Sy pour les prières en hommage
du défunt Khalif. À l'instant, Ibrahima Sadi, c'est l'actuel Khalif général du Tidjane, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qui retrace l'histoire de Al Maktoum. La délégation gouvernementale qui vient d'arriver est forte de 15 ministres. Elle est dirigée par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Les autorités coutumières, la diplomatie sont bien représentées à cette cérémonie. Toutes les familles religieuses du Sénégal sont aussi représentées. Ibrahima Sadi ici à cette cérémonie. Le dispositif renseigne également que le président Macky Sall sera ici d'un moment à l'autre pour présenter les condoléances du peuple sénégalais à la famille de Serigne El Hadji Malick Sy. Également qu'auprès de l'actuel Khalif général des Tidianes est assise la famille de Serigne Cheikh Ahmed Maktoum, dont Serigne Moustapha Sy et tous les membres de sa famille. Ici, en tout cas, Ibrahima Sadi, c'est la consternation à Tivaouane. Voilà, merci à vous, Aminata Dieye, en direct du mausolée Khalifa Babacar Sy à Tivaouane. Direction Diourbel au quartier Mame Thierno Kandji, c'est les mois dans la foi. Oui, des récitals de Coran et des séances de Wassifa seront organisées. Le fils et Khalif de Mame Thierno Kandji, un des fidèles compagnons de Maodo, se dit très touché par le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Voici d'ailleurs Serigne Habib Kandji, par ailleurs imam ratib de Diourbel, au micro de Cheikh Fall. Nous présentons nos condoléances au nom du Khalif Seydi Mohamed Al Habib Kandji et toute la famille Mame Thierno Kandji à la Ummat al-Islamia, particulièrement la Tijaniya, particulièrement la famille Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, particulièrement tous les musulmans, en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une grande perte pour la Umma islamique, c'est une grande perte pour la religion, c'est une grande perte pour les sœurs et les frères. Seydi Cheikh Ahmed Tidiane, Hafizahullah, ou rahimahullah. C'est un homme de dignité, c'est un homme de culture, il était un homme qui passait tout son temps à réconcilier les familles religieuses. Nous rappelons ici, Seydi Mohamed Al Habib a dit l'année que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane a passé un séjour à Touba avec tous les muhaddam et tous les petits-fils de Cheikh Seydi El Hadji Malick auprès du Khalif général des Mourides Serigne Abdou Lahat pour cultiver les relations. Un homme de dignité, un homme de culture, un homme islamique, un sunnite, mais particulièrement un soufisme qui passe tous ses temps à la zikr et les khalawat zikr. Voilà, c'était Serigne Habib Kandji, imam ratib de Diourbel, qui réagit donc suite au rappel à Dieu du Khalif général des Tidjanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Retour à Tivaouane pour retrouver Khadioum. Bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. J'imagine que l'émotion a son paroxysme dans la cité religieuse. L'émotion a son paroxysme au niveau de la capitale du tidjanisme à Tivaouane. Actuellement, je suis ici au niveau du mausolée de Serigne Cheikh Tidiane Sy, mausolée qui se trouve au niveau du quartier Médine. Le 5e Khalif repose ici. Il faut aussi noter qu'ils sont nombreux les pèlerins qui ont effectué le déplacement. La tristesse, la consternation et le sentiment le plus partagé au niveau de la cité religieuse de Tivaouane. Les femmes, tout de blanc vêtues, sont en pleurs, les hommes chapelets en main. D'après certains pèlerins qu'on a pu rencontrer, le défunt Khalif représentait tout pour eux. Al Maktoum était leur référence, leur guide, leur modèle, et sa disparition est une perte pour la Oumma islamique, une perte pour les fidèles musulmans, mais aussi pour les moustarchidines et les moustarchidates. Merci à vous Khadioum en direct de Tivaouane. Le maire de Tivaouane salue les qualités exceptionnelles de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Mamadou Sy Mbengue appelle les Sénégalais à s'abreuver des enseignements du défunt Khalif des Tidjanes. Nous l'écoutons et intervenez dans l'édition spéciale de 7 heures, interrogé par Ali Amadou Narfal. Dire que c'est une grosse perte, c'est la réalité, puisque voici un homme qui, de par sa sagesse, de par ses connaissances, de par sa dimension tout court, a marqué la vie publique sénégalaise, que ce soit la vie religieuse, mais aussi la vie politique. Le Khadara de Tivaouane, le Khadara de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, au même titre que toute la communauté sénégalaise est endeuillée, puisque nous perdons un grand homme. C'est vrai, depuis quelque temps, il n'a pas fait des apparitions publiques, mais il continuait à diriger d'une main de maître le Khadara de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy à travers toutes les indications et orientations qu'il a eu à donner
au khalife actuel, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, que Dieu lui prête longue vie. Dans ses derniers instants de vie, il n'avait à cœur qu'une chose, l'unité et l'union, non seulement des cœurs, mais aussi et surtout de la famille de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. C'est un homme visionnaire avec des connaissances ésotériques extraordinaires, si bien qu'en écoutant ses litanies et ses conférences, on se rend compte qu'il nous a toujours prodigué des leçons, non pas pour les moments de la vie, mais pour l'éternité. Aujourd'hui, en faisant un passage à revue de l'ensemble de ses œuvres, nous nous rendons compte que même la situation actuelle que vit le Sénégal a été décrite par Serigne Cheikh lors des Mawlud à Tivaouane. Je pense d'ailleurs qu'il avait dit en wolof que le Sénégal, dans ces moments, avait besoin d'une cure. Et cette cure devait être fondée sur les valeurs, sinon ce serait avec le sang que cette cure serait faite. Que Dieu nous en préserve. Nous espérons que les Sénégalais vont continuer à s'abreuver de sa connaissance et de ses conseils pour mener à bien la nation. C'était à l'instant le maire de Tivaouane, Mamadou Sy Mang, qui salue les qualités exceptionnelles de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Adja Fatou, nous nous rendons à Kaolack, au domicile de Sokhna Astou Kane, la mère du défunt khalife, pour retrouver notre reporter Ibrahima Diallo. Bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi, vous l'avez dit ici à Léona Kanen, de l'annonce du rappelage de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. La maison de Serigne Abdou Hamid Kane s'est vidée de ses occupants. La mère du défunt khalife est fille de la famille, parce que fille de Abdou Hamid Kane, et les premières heures de la matinée de ce jeudi, la Zawiya était le point de convergence des talibés venus de différents horizons de la Kaolack, mais aussi des localités environnantes. Ils s'organisent en groupe pour prendre des cars en direction de Tivaouane. Sur place, quelques talibés d'un âge avancé, tels que le vieux Aboussar, et dans la maison depuis 1942, avec quelques autres congénères, ils s'activent pour organiser les prières qui seront formulées après la prière obligatoire du Tisbar de ce jour. Mais un sentiment de tristesse aussi s'est lu sur tous les visages. À Médina Baye, où nous nous sommes rendus, le porte-parole de la famille a rappelé les liens entre Baye Niass et Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, a rappelé que leur maison à Léona était mitoyenne et Baye Niass et Cheikh Ahmed Tidiane étaient des amis depuis leur enfance. Kanen aussi, fief de sa mère, du khalife disparu, chapelet à la main, les talibés se sur place, je le dis, puis pour le défunt, mais aussi pour son jeune frère, Abdoul Aziz Sy Al Amine, à qui revient le khilafa. Ils sont tous fils de Sokhna Astou Kane, de même que Pape Malick Sy. De Kaolack, Ibrahima Diallo, Radio Sénégal. Ibrahima Diallo, après Kaolack, direction Louga, aussi frappé par le deuil. Oui, le saint homme entretenait de très bonnes relations avec les familles religieuses dans la capitale du Ndiambour, notamment avec la famille omarienne Ousmane Beng. Ici à Louga, c'est la tristesse et la consternation. Les populations sont endeuillées, comme partout ailleurs au Sénégal, par le rappel à Dieu du khalife général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Vous savez, Louga et Tivaouane entretiennent de grandes relations. La première épouse de Serigne El Hadji Malick Sy, Mame Rokhaya Ndiaye, mère de Serigne Babacar Sy, est enterrée ici à Louga, ainsi que sa fille aînée, Mame Fat Sy. Sokhna Astou Sy, petite sœur de Serigne Babacar Sy, tante du défunt khalife, repose également ici à Louga. Et tout le monde connaît que Sokhna Astou Sy qui abrite chaque année un grand gamou. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, après El Hadji Abdou Aziz Sy, venait lui-même présider le gamou de sa tante jusqu'à ce que des raisons de calendrier l'empêchent. La famille Sy de Louga ainsi que toutes les populations sont éplorées et retiennent de l'homme un grand intellectuel, mais aussi un grand dignitaire religieux qui a véritablement marqué son temps, même si dans le cadre de son khalifa, Serigne Cheikh, comme aimait l'appeler les populations, ne s'est pas fait trop distinguer. Par conséquent, toutes les familles religieuses de Louga, à savoir la famille omarienne, dirigée par l'actuel khalife Thierno Bachir Mountaga Daha Tall, la famille de Serigne Abbas Sall, la famille de Mame Cheikh Mbaye Kabir, toutes présentent leurs condoléances à Tivaouane. Ousmane Beng, Louga, Radio Sénégal. Toujours au chapitre des réactions, celle de l'Église catholique. Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum incarnait les valeurs dont les Sénégalais avaient tant besoin, entre autres la paix, le dialogue, l'unité. Ces propos sont de l'évêque du diocèse de Thiès. Un homme de Dieu s'en est allé, a dit Monseigneur André Gueye, qui est par ailleurs le président de la commission chargée du dialogue interreligieux au sein de la conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau.
Monseigneur André Gueye au téléphone de Jean-Baptiste Boukepsani. Je parle au nom de la conférence des évêques du Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, au nom des évêques du Sénégal en particulier, qui sont tous en communion avec moi, et en mon nom propre, puisque je suis en même temps l'évêque du diocèse de Thiès. J'exprime tout d'abord mes condoléances à la famille Si et à toute la nation sénégalaise. Je salue avec déférence Serigne Alamine en attendant de me déplacer pour le faire. Mes sentiments sont la compassion et une attitude profonde de prière. La compassion d'abord et la douleur partagée, la tristesse avec toute la famille du calife, avec toute la confrérie tidjane et avec tout le pays, avec les autorités confondues, en particulier avec le chef de l'État, car nous savons tous ce qu'a représenté le calife de vénérée mémoire dans notre pays, régulateur de la société par la promotion des valeurs humaines authentiques, ces valeurs qui sont professées à chaque fois que je me rends à Tivaouane, en particulier la paix, la concorde, la cohésion sociale, l'union des cœurs autour de l'essentiel. Bref, le dialogue de vie dans le respect mutuel entre les religions. Monseigneur André, oui. Avez-vous un mot à dire à tous les talibés tidjanes et à toute la communauté musulmane? Oui, je leur traduis ma profonde compassion. Je leur dis que nous sommes avec eux dans cette douleur, mais aussi nous partageons l'espérance parce qu'un homme de Dieu est toujours un intercesseur pour nous auprès de Dieu. Cela doit constituer notre consolation. Et bien sûr, la communauté musulmane est dans la tristesse et dans l'attente pour que le Seigneur leur donne un homme à l'envergure de ce grand calife qui a guidé la communauté et qui a constitué un rempart et un veilleur sur notre pays. À l'instant, Monseigneur André Gueye de l'Église catholique, l'onde de choc du décès du khalife général des Tidjanes a retenti jusqu'en Guinée-Conakry. D'ailleurs, là-bas, les associations Tidjanes se préparent à envoyer des délégations à Tivaouane. Déjà, certains ont pris la route d'Oudou Bangoura, membre de la Daïra Tidjane de Conakry, joint par téléphone par Arona Gaye. Le khalife général des Tidjanes que nous avons perdu, que le peuple sénégalais, que la Oumma islamique, que le monde entier a perdu, c'est une très grande perte de notre part, une perte vraiment incommensurable. Et nous présentons toutes nos condoléances à la communauté musulmane du Sénégal, à sa famille et à toute la communauté tidjane. Et au niveau de la Guinée aussi, vraiment, tout le peuple guinéen partage cette douleur avec nous, avec les membres de la communauté sénégalaise de Guinée. Est-ce qu'il y a des gens qui se préparent actuellement pour venir à Tivaouane depuis la Guinée? Oui, tout à fait, parce que ce matin, nous avons dépêché une délégation de 2 personnes qui sont en route d'ailleurs. Ils ont pris la route, la capitale du Tidjane sénégalaise pour Tivaouane. Et à partir de la semaine prochaine aussi, une autre délégation va les trouver là-bas. À l'instant, Doudou Bangoura, membre du Daïra des Tidjanes de Conakry, au téléphone de Arona Gaye. En Espagne aussi, le décès de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum est fortement ressenti. Et des séances de prière sont prévues pour le repos de l'âme du défunt Khalif. Ibrahim Bari, vivant en Espagne, est joint par téléphone toujours par Arona Gaye. On l'a senti avec un profond émoi, une tristesse vraiment très grande. On est très surpris. Est-ce que la communauté sénégalaise commence à commenter la vie et l'œuvre du saint homme qui est parti? Effectivement, oui, ça c'est sûr. On va en commenter. Là-bas, au niveau de vos daïras, est-ce qu'il y a certains qui, à coup sûr, vont venir à Tivaouane? Certainement, si. Parce qu'ici, on a un daïra qui fonctionne vraiment. Donc, je pense qu'on va essayer de créer une délégation. Les gens vont partir, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que des prières vous comptez en organiser pour le repos de l'âme du défunt calife? Inch'Allah, effectivement, nous allons nous y atteler. Effectivement, on va organiser des séances de prière, ça c'est sûr. Ibrahim Bari à l'instant, vivant en Espagne, au micro de Arona Gaye. Le califat de la confrérie sera désormais porté par son jeune frère, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin. Disciple soumis à l'orthodoxie, Al Amin se définit comme le continuateur de l'œuvre léguée. Pas de nouvelles feuilles de route, il reste sur la dynamique entretenue avec ses frères cadets. Le portrait du cultivateur et médiateur social dressé ici par Cherfal. Il est né et grandi dans la cour réservée de Maodo, son grand-père, qu'il n'a malheureusement pas connu de sa vie sur ce bas monde. Maodo Malick Sy s'en est allé en 1922, mais il laissa derrière son fils et khalife adoré, Seydi Ababakar Sy,
1922-1957. Entre le père et le fils, tous acquis au service de Dieu, a jailli une lumière qui illumine et veille sur le temple. À tout point de vue, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, car c'est de lui qu'il s'agit, incarne le parcours d'un disciple soumis à l'orthodoxie et respectueux des valeurs qui fondent la confrérie Tidjaniya. Serigne Abdoulaziz Sy Junior, il fallait qu'il accepte vite la démarcation car son homonyme de père s'appelait El Hadji Abdoulaziz Sy Dabakh. Les germes d'une humilité venaient d'être posés par celui qui deviendra plus tard l'intelligence et le confident de tous les khalifes de son grand-père Maodo. Il est ainsi façonné pour être le disjoncteur de toute la famille Sy. Le 6e khalife de Seydi El Hadji Malick Sy est en terrain connu. Il maîtrise les rouages du temple. Al-Amin, oui, parce qu'il est toujours digne de confiance, reste au service de Dieu et de ses semblables. Artisan de la paix et de la stabilité sociale, là aussi, il suit les traces de son homonyme Dabakh. Il offre à chaque fois que de besoin sa médiation sur les conflits sociaux. La suite, on la connaît jusqu'à ce mercredi 15 mars 2017, mercredi de deuil, la porte d'entrée du temple. Cet homme est d'un équilibre et d'une franchise à vous couper le souffle. Avec ses frères Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Malick Sy Dabakh et Serigne Cheikh de Borom Daara yi, le tout nouveau khalife général des Tidjanes n'a pas de nouvelle feuille de route à tracer. Il poursuit le travail collégial qu'il a toujours impulsé durant tout son rôle de vrai sentinelle de la confrérie. Pour l'instant, Serigne Abdoulaziz Sy porte le deuil de son grand frère et également ses 90 ans qu'il supporte grâce à sa foi. L'empreinte de cette figure emblématique reste et demeure indélébile. RTS Diourbel, Cheikh Fall. Sans transition, nous passons à la revue de presse. Les journaux, à une exception près, sont tous revenus sur le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Al Maktoum. La presse du jour parcourue par Marianne Senghor. Serigne Ahmed Tidiane Sy a rendu l'âme hier en début de soirée à l'âge de 92 ans. Son magistère aura duré près de 5 ans, écrit Le Soleil. Troisième fils de Serigne Babacar Sy, il était le 5e khalife de la tariqa tidjane au Sénégal, nous apprend Sud Quotidien. Dès l'annonce de son décès hier nuit à son domicile de Fann Résidence à Dakar, toute la ville de Tivaouane s'est réveillée, note Vox Populi. Son inhumation s'est faite vers 1h30 du matin dans l'enceinte de son domicile au quartier Ndiadahoum à Tivaouane même. Né le 29 décembre 1925 à Saint-Louis, les Échos du jour nous rappellent que Serigne Cheikh avait succédé à son demi-frère Serigne Mansour Sy le 12 décembre 2012. C'était un homme mythique et mystique, écrit le quotidien, d'où son surnom Al Maktoum qui signifie le caché. En effet, précise l'AS, c'est depuis 2010 qu'il n'a plus fait son apparition en public. Et c'est 2 ans plus tard qu'il a été intronisé. Pendant tout son khalifa, Serigne Cheikh était en retraite spirituelle. D'après le journal 24 heures, ce fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane était aussi surnommé le marabout intellectuel du fait de ses études poussées, mais aussi de son long séjour en France. D'après Sud Quotidien, c'est à 16 ans qu'il a publié son premier livre, Les vices des marabouts. Plus tard, il écrit L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadji Malick Sy. Lors de ses conférences publiques et à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait fini de convaincre par l'étendue de son savoir encyclopédique, sa maîtrise de la parabole, l'humour ou la dérision comme méthode. Mystique, intellectuel, Serigne Cheikh était aussi politique et homme d'affaires. D'après 24 heures, il était un grand producteur d'arachide dans le Saloum. Il s'était ensuite intéressé à l'industrie avant de devenir actionnaire majoritaire dans l'unique cimenterie du pays à l'époque, la Sokosim. En 1955, il avait monté l'association éducative islamique en même temps qu'il lançait avec le journal L'Islam éternel. Présentement, c'est l'actuel porte-parole de la famille Sy, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, qui est aussi le frère cadet de Al Maktoum, qui devient désormais le 6e khalife des Tidjanes. Merci Marianne Senghor, c'était à l'instant la revue de presse. Merci à Ibrahima Sadi, c'était la première partie du journal. Un rappel des titres. Le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, le khalife général des Tidjanes, a tiré sa révérence la nuit dernière. À 92 ans, le saint homme rejoint ainsi ses prédécesseurs. Le chef de l'État, Macky Sall, est attendu d'un instant à l'autre à Tivaouane où convergent des centaines de milliers de fidèles. À l'instant, une cérémonie religieuse se tient au mausolée de Khalifa Babacar Sy en présence du ministre de l'Intérieur à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Radio Sénégal, les sports.
La page des sports est présentée en direct par Tanda Khandiaye. Bonjour. Bonjour, Adja Fatoussa. Du football hors des terrains, l'élection du président de la CAF est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, justement, et comme qui dirait, le plus grand renversement de situation dans les annales de la Confédération africaine de football est désormais le président sortant Issa Hayatou, considéré jusqu'ici comme l'indéracinable baobab, est tombé. Une nouvelle page de l'histoire de la Coupe de la Confédération africaine de football, et bien une nouvelle page est donc tournée à Addis Abeba à l'occasion de l'élection de la présidence de la Confédération africaine de football. Le nouveau président, c'est le président de la Fédération malgache, il s'appelle Ahmad Ahmad, et lui, il prône un changement. Et donc, dans le fonctionnement de la CAF, contrairement à son prédécesseur, plus que jamais conservateur, Ahmad Ahmad, je vous propose de l'écouter ici au micro de Benoît Badiane. La CAF, ce ne sera pas tout simplement la CAF qui organise les compétitions, mais le président de la CAF qui accompagne les fédérations dans leur programme de développement. Parce que l'objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est pas seulement la performance du football, c'est surtout l'éducation de la jeunesse africaine. Déjà, c'est un changement qu'on veut insuffler à la Confédération. À part évidemment le changement dans l'administration, il faut suivre l'évolution du monde. Une meilleure gouvernance, une transparence financière en amont et en aval, et un respect total de toutes les procédures applicables aujourd'hui en termes de gestion financière. Et après, un réinvestissement dans le football. La CAF n'est pas là pour être riche, pour avoir de l'argent. La CAF est là pour trouver de l'argent et réinvestir dans le développement. Voilà, et au chapitre réaction, toujours, un puriste averti, ancien membre du tribunal arbitral du sport, mais aussi membre de la commission éthique, donc de la FIFA, l'ancien ministre des Sports du Sénégal, Abdoulaye Makhtar Diop. Je vous propose de l'écouter, joint par téléphone par Benoît Badiane. Vraiment, je suis surpris par l'élection et le score, parce que je sais que jusqu'à date, la Confédération africaine de football fonctionnait comme une grande poterie. Donc, si la citadelle a craquelé, c'est certainement parce qu'il y a eu un travail souterrain extrêmement important et qui est passé inaperçu. Donc, il prouve un peu l'intelligence des soutiens d'Ahmad Ahmad pour contourner un peu toutes les difficultés. Vous le connaissez, Ahmad Ahmad, et qu'est-ce qu'il pourrait apporter de nouveau au football africain? Généralement, quand les gens sont candidats, leur première préoccupation, c'est toujours de parler de l'augmentation du nombre de pays qui vont participer à la Coupe du Monde et tout. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'autre chose. L'Afrique a besoin d'une plus grande représentation dans les instances de décision. La Confédération africaine doit revendiquer la même place que l'UEFA, l'Union européenne de football. C'est ça la bataille. Parce que la représentation à la Coupe du Monde est une chose, mais la représentation dans les instances de décision en est une autre. Moi, je pense qu'Ahmad doit aujourd'hui avoir une démarche dans ce sens et porter un programme qui va tenir compte un peu des différences entre les différentes zones d'Afrique. Voilà, Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre qui réagissait. Et puis, je rappelle que Zanzibar, qui devient 55e membre de la Confédération africaine de football, une arrivée approuvée à l'unanimité ce matin lors du congrès de la CAF. Chez nous, le sélectionneur national Aliou Cissé était face à la presse ce matin. Oui, c'est vrai, le prétexte en filigrane de matchs amicaux face au Nigeria le 23 mars prochain, mais aussi la Côte d'Ivoire, ce sera le 27 mars prochain. Et donc là, avec Aliou Cissé, sélectionneur national, évidemment, il y a eu une liste avec une prédominance de joueurs présents à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était au Gabon. Il y a également deux nouveaux parmi les 26, mais aussi des surprises également avec la non-sélection de Pape Koulé Diop, mais également Moussa Konaté ou autre Youssouf Sangaré. Nous écoutons le reportage signé Abidjalo. Une minute de silence a été observée à l'endroit du khalife général des Tidjanes, rappelé à Dieu ce mercredi avant la publication de la liste.
Dans cette liste de 26, 2 nouveaux joueurs. Aliou Cissé liste ici les qualités des 2 bleus de la tanière. Concernant Adama Mbengue, c'est un garçon que je connais, que je vois évoluer dans le championnat avec son équipe. C'est un garçon qui a un passé aussi avec les petites catégories. Concernant Opanguette, c'est un garçon que je suis depuis un bon bout de temps. Je n'ai pas eu l'occasion de l'appeler durant la CAN. Je crois que sur ces 2 matchs amicaux, c'était important, c'était intéressant de voir vraiment ce qu'il vaut. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui est polyvalent, capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche, capable même parfois de jouer devant. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce profil de joueur. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut le voir. À Salif Sané, Alfred Ndiaye, Moussa Wagué signent également le retour. Ils disputeront les 2 matchs amicaux jugés intéressants par le coach Aliou Cissé. Jouer contre la Côte d'Ivoire actuellement, je pense qu'il fait partie des meilleures équipes africaines. C'est très bien pour nous. Jouer le Nigeria aussi avec pratiquement le groupe qui était aux Jeux Olympiques, qui a fait un super parcours. Tout ça, c'est bon pour nous. Mais je crois que le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Aujourd'hui, je crois que nous devons craindre personne, nous devons avoir peur de personne, nous devons rester humbles et confiants de notre potentiel, de nos qualités. Nous travaillons sur un groupe constitué pratiquement d'une 50aine de joueurs. Le match amicaux doit nous permettre aussi de faire une revue d'effectifs et de pouvoir rappeler les garçons qui n'avaient pas la possibilité de faire partie de la CAN. Le regroupement des Lions du Sénégal est prévu lundi à Londres, mais il se pourrait que certains joueurs n'effectuent pas le déplacement vu les difficultés liées à l'obtention du visa anglais selon Aliou Cissé. Mais l'espoir est permis puisque toujours selon Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football s'y attelle. Oui, ainsi comme le disent les Anglais, on y verra beaucoup plus clair. Le match est prévu le 23 mars à Londres. Et puis je rappelle, la grande nouvelle sportive, c'est justement Issa Hayatou exit le Camerounais et l'arrivée justement du nouveau président. Il s'appelle Amat. Amat, c'est le président de la Fédération malgache de football, Adja Fatou Sarr. Merci beaucoup, Tandakha Ndiaye. C'était la page des sports qui met fin à ce 13h. Merci à l'équipe technique Souley Bari, Tiabasek Djemé, Sedem Sedina Sow, réalisation Marianne Ndiaye, Elisabeth Agnès Sarr, présentation Ibrahim Assadi, Adja Fatou Sarr. Chers amis auditeurs, merci d'avoir suivi ce journal dédié au 5e Khalif général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidjane Al Maktoum, qui nous a quittés. Nous présentons nos sincères condoléances au monde entier